exploration fonctionnelle respiratoire. On a des définitions. L'indice de Tifno, c'est quoi? C'est le VEMS sur la CVF, c'est-à-dire volume expiratoire maximal par seconde sur la capacité vitale forcée. Sa valeur normale, elle est supérieure ou égale à 70%. Retenez-moi les valeurs. CVF, capacité vitale normale. La normale, c'est supérieur ou égal à 80%. Donc, de 80% jusqu'à 120%, c'est la normale au fait. Mais au-delà de 120%, on va parler d'un trouble ventilatoire distensif, où il y a une distension. L'exemple typique, c'est l'emphysème. La VEMS, au fait, elle est utilisée, donc ces valeurs sont utilisées pour classer les troubles obstructifs. On parle de troubles obstructifs légers si la VEMS est supérieure à 80. Quand elle est entre 50 et 80, on va parler d'un trouble obstructif modéré. Quand elle est entre 30 et 50, on va parler d'un trouble obstructif sévère. Et quand elle est inférieure à 30, on va parler d'un TO, d'un trouble obstructif très sévère. Ces valeurs, elles sont à retenir. Un indice de Tifno supérieur ou égal à 70%, c'est la normale. CVF supérieur ou égal à 80%, c'est la normale. Mais au-delà de 120, on va parler d'un trouble distensif. VEMS, c'est pour classer les troubles obstructifs, soit léger, modéré, sévère ou très sévère, selon les valeurs. Supérieur à 80, c'est léger. De 50 à 80, c'est modéré. 30 à 50, donc on va diminuer. Donc, c'est sévère. Et puis, donc, quand c'est inférieur à 30, c'est très sévère. En fait, c'est comme s'il y avait entre le léger, le modéré, le sévère et le très sévère, il y avait des 30. 80, 50, puis 50, 30, puis inférieur à 30. Ok, pour l'interprétation, comment interpréter l'EFR? Donc, on avait dit, le but de la vidéo, c'est d'interpréter l'EFR en moins de 5 minutes. Donc, pour interpréter, c'est simple. On a des points 1, 2, 3, 4. Donc, le premier point à voir, directement, vous avez l'EFR, les valeurs, vous allez voir VEMS sur CVF. Vous allez voir l'indice de Tifno, on regarde la valeur observée. Donc, ça veut dire la valeur pratique et non pas la valeur théorique, ce qu'on appelle aussi la valeur prédictive. Elle ne nous intéresse pas. Donc, pour l'indice de Tifno, il peut être normal, c'est-à-dire quand il est supérieur ou égal à 70%, ou bien diminué, c'est-à-dire inférieur à 70%. Si vous voyez que le VEMS sur le CVF, c'est-à-dire l'indice de Tifno, est anormal, il est diminué, il est inférieur à 70%, directement, vous allez me dire un syndrome obstructif. C'est-à-dire, quand vous voyez l'indice de Tifno, à la recherche de quoi? C'est à la recherche d'un syndrome obstructif. Deuxièmement, vous allez voir le CVF. Vous allez voir la CVF, c'est-à-dire la capacité vitale forcée. Donc, dans ce cas-là, la normale, on a dit c'est supérieur ou égal à 80%, ou bien vous pouvez aussi donc observer qu'elle est diminuée. Vous pouvez la trouver qu'elle est diminuée. Donc là, quand elle est inférieure à 80%, elle est diminuée. On va parler d'un syndrome restrictif. Donc, dans ce cas-là, CVF, pourquoi on va nous intéresser à cette valeur-là en deuxième lieu pour rechercher un syndrome restrictif. Donc, premièrement, rechercher un syndrome obstructif en observant l'indice de Tifno s'il est diminué. CVF, donc à la recherche d'un syndrome restrictif en deuxième lieu pour voir s'il est diminué. Donc, on va parler de restriction. Donc, à noter ici en petite remarque que l'indice de Tifno, quand il est inférieur à 70%, c'est-à-dire on a un trouble ventilatoire obstructif, un TVO, et quand la CVF est inférieure à 80%, donc on a un trouble ventilatoire restrictif, un TVR. Dans ce cas-là, TVO plus TVR, c'est un syndrome mixte. On va parler de syndrome mixte. Troisième lieu, ce qu'on va voir aussi, donc on va s'intéresser en cas de présence d'un trouble mixte ou bien obstructif. Donc, comme je vous ai dit, on va regarder par la suite, en troisième lieu, le VEMS observé, c'est-à-dire toujours VEMS pratique et non pas théorique. On va voir, donc, pour revenir à notre classification ci-dessus. Donc, voilà, on va voir donc le VEMS observé pour classer notre trouble. Est-ce qu'il est léger, modéré, sévère ou bien très sévère? Ok? Donc, c'est selon s'il est, comme on avait dit, supérieur à 80, entre 50 et 80, entre 30 et 50 et inférieur à 30. Très bien. Et puis aussi à noter, notez bien que la valeur observée, c'est la valeur obtenue à l'examen EFR. Donc c'est pourquoi je vous ai dit c'est la valeur pratique. Et on vous dit aussi de noter bien
que la valeur théorique est une valeur déduite à partir des critères liés au patient âge, sexe, poids. Elle est dite aussi prédictive. C'est facile. En quatrième lieu, le dernier truc à rechercher, c'est la réversibilité, c'est-à-dire c'est le fait de déduire la réversibilité. Est-ce que notre trouble restrictif obstructif est réversible ou pas? Au fait, on s'intéresse à la réversibilité surtout dans le trouble obstructif. Pour cela, il faut faire quoi? Il faut faire 2 explorations fonctionnelles respiratoires, 2 EFR qui vont être réalisées. La première, c'est l'EFR normal. Puis, on va donc demander au patient d'inhaler un bronchodilatateur, à savoir le salbutamol. Puis, après 15 minutes d'inhalation, on va refaire l'EFR pour voir donc, on va comparer entre une valeur pré-bronchodilatateur et une valeur post-bronchodilatateur. Donc, vous allez après voir les valeurs du VEMS post-bronchodilatateur. Vous allez soustraire la VEMS pré-bronchodilatateur et vous allez diviser tout ça par VEMS pré-bronchodilatateur. Vous allez multiplier par 100. Et vous allez avoir le pourcentage de réversibilité noté P. Si votre P est inférieur à 12%, vous allez parler d'un syndrome obstructif persistant au bronchodilatateur. C'est surtout observé dans le cas des BPCO, des bronchopneumopathies chroniques obstructives. Si votre P est supérieur ou égal à 12%, et j'en ai parlé dans le cours de l'asthme, dans ce cas-là, c'est un syndrome obstructif significativement réversible. Dans le significativement, vous pouvez avoir 2 cas. Il peut s'agir du BPCO ou bien de l'asthme. Pour savoir lequel d'entre les deux, on va regarder la valeur de l'indice de Tifno post-bronchodilatateur. Donc, on va voir le VEMS sur la CVF après les bronchodilatateurs. Si elle est inférieure à 70%, on va parler d'un syndrome obstructif persistant au bronchodilatateur. Donc, ça ne s'est pas amélioré. C'est la BPCO. Si la VEMS, donc sur la CVF, l'indice de Tifno s'est amélioré après les bronchodilatateurs, c'est supérieur ou égal à 70%. Dans ce cas, c'est un syndrome obstructif complètement réversible, comme c'est le cas donc dans l'asthme. Maintenant, on va interpréter ensemble 3 exemples. Le premier exemple, comme vous voyez, comme je vous ai dit, le premier truc à rechercher, c'est l'indice de Tifno VEMS sur CVF. Vous voyez ici, vous pouvez aussi trouver VEMS sur CV. Donc, pas CVF, mais CV. Vous pouvez trouver ça. Donc, comme c'est le cas dans cette EFR. Donc, VEMS sur CVF, dans ce cas, on va toujours voir donc, la pratique, l'observer, c'est 57%. Donc, c'est inférieur à 70%. On va parler d'un trouble ventilatoire obstructif. Deuxième lieu, on va voir notre CVF, comme c'est montré tout en haut. Donc, on va voir le pourcentage de la CVF qui est 110%. Donc, c'est supérieur ou égal à 80%. Donc, on va parler d'une valeur normale. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de trouble restrictif. Puis, en troisième lieu, on va classer. Donc, pour classer notre trouble obstructif, on va voir la VEMS. La VEMS, dans ce cas, vous voyez que son pourcentage, il est à 73%. Donc, c'est un trouble obstructif modéré. C'est entre 50 et 80%. Donc, on va la classer dans la modérée. Puis, en quatrième lieu, le quatrième et dernier point, on va voir la réversibilité du trouble obstructif. Donc, P, le pourcentage de réversibilité. Pour calculer le P, vous allez voir votre valeur de VEMS post-bronchodilatateur qui est de 2,62. Vous allez soustraire le pourcentage pré-bronchodilatateur du VEMS qui est le 2,01. Vous allez diviser le tout par le pré qui est 2,01 et vous allez multiplier le tout par 100. Si vous faites 2,62 moins 2,01 divisé par 2,01 fois 100, vous allez trouver 30%. C'est-à-dire on a un P, un pourcentage de réversibilité supérieur à 12%. Donc c'est le cas d'un TVO, d'un trouble ventilatoire obstructif significativement réversible. Maintenant, dans le significativement, on a dit il y a 2 cas, soit BPCO, soit asthme. Donc vous allez voir pour cela l'indice de Tifno post-bronchodilatateur. Donc, VMS sur CV post-bronchodilatateur, c'est 74%. C'est 74. Donc, 74%, c'est supérieur à 70%. Donc, c'est un trouble ventilatoire obstructif complètement réversible, comme c'est le cas de l'asthme.
Voilà, donc tout ce que j'ai dit est résumé sur cette planche. Voilà la correction du premier exemple. Vous pouvez le capturer. On passe au deuxième exemple. Toujours, premièrement, on va voir l'indice de Tifno. L'indice de Tifno, donc vous voyez VEMS sur CVF, dans ce cas, c'est 69%. Donc, puisque c'est 69%, c'est un trouble ventilatoire obstructif, c'est inférieur à 70%. Deuxièmement, on va voir la CVF. CVF, c'est 83%. Donc, dans ce cas, puisque c'est 83%, c'est normal. Il n'y a pas de trouble restrictif. C'est pas, donc, comme on l'a dit, c'est pas inférieur à 80%. Et en troisième lieu, on va voir notre VEMS. Notre VEMS, donc, elle est à 74%, donc c'est entre 50 et 80, donc c'est un trouble obstructif modéré. Il est modéré. Maintenant, dans ce cas, on ne vous a pas donné les pré- et post-bronchodilatateurs, donc on ne pourra pas calculer la réversibilité. C'est tout ce qu'on peut faire avec donc les informations données dans cet exemple. Et voilà la correction du deuxième exemple. On passe au troisième et dernier exemple. Vous voyez donc dans ce cas-là, toujours on va voir l'indice de Tifno en premier lieu, VEMS sur CVF, qui est à 69%, c'est-à-dire inférieur à 70%, c'est-à-dire c'est un trouble ventilatoire obstructif, c'est un TVO. Maintenant, on va voir en deuxième lieu un CVF, la CVF, la capacité vitale forcée à la recherche d'un trouble ventilatoire restrictif, et dans ce cas, on voit que l'observé est égal à 24%. Donc le pourcentage de 24% est inférieur à 80%. Il est significativement inférieur à 80%. Donc c'est un trouble ventilatoire restrictif. Donc on a un TVO et un TVR. Donc ce qui va nous donner un trouble mixte. Donc après ça, on va voir notre VEMS en troisième lieu. Donc pour classer notre trouble, donc la VEMS dans ce cas, elle est à 20%. Inférieur à 30%, donc on va classer notre trouble comme étant un trouble sévère. Je dirais même très sévère. Et avec ce qui est donné, on ne pourra pas donc calculer le pourcentage de réversibilité étant donné qu'il n'y a pas les valeurs post et pré, donc bronchodilatateurs. Et voilà la correction du dernier exemple et je vous remercie.